Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser MATLAB32 pour faire des diagrammes circulaires ou semi-circulaires. On va commencer par faire un diagramme semi-circulaire. Donc pour ça, si on a un seul diagramme semi-circulaire à faire, le plus simple, c'est bien sûr de démarrer MATLAB32. Attention, je vous conseille d'utiliser une version 8.4.4 ou une version ultérieure. Donc vous allez en haut à gauche, vous cliquez sur Nouvelle figure, vous cochez figure de statistique, vous choisissez diagramme semi-circulaire, et voilà, tout est prêt. Donc imaginons, vous voyez que vous pouvez avoir jusqu'à 8 valeurs. Imaginons que j'en ai que 5. Alors là, en haut, dans le nombre de valeurs, j'entre la valeur 5. Et puis, je rentre dans les champs d'édition les valeurs qui m'intéressent. Voilà, par exemple. Alors, vous pouvez pouvoir modifier les légendes. Donc, dans ce cas-là, vous cliquez sur l'outil Modification d'objet graphique. Vous cliquez sur la légende que vous voulez modifier. Vous la modifiez. Vous validez. Une fois que toutes vos légendes sont modifiées, je vous conseille d'utiliser le menu, dérouler la barre du menu des affichages, vous cliquez sur cette icône, punaiser un affichage mobile, et vous allez punaiser tous les affichages. Alors vous voyez que par derrière, on voit des points là. En fait, les affichages sont liés à des points. Donc en fait, je ne peux plus bouger la position de l'affichage par rapport au point, mais comme il est lié au point, en fait, je peux capturer le point, ce qui me permet de déplacer mes affichages, mais de façon à ce qu'ils restent bien en ligne. À noter qu'avec l'outil de modification de graphique, vous pouvez aussi modifier les éditeurs de formules. Et par exemple, pour mettre valeur numéro 1, pareil, si vous voulez, vous pouvez eux aussi les punaiser. Donc voilà, une première façon très simple de faire un diagramme semi-circulaire. Imaginons maintenant que je veuille, sur une même figure MATLAB32, faire deux diagrammes circulaires. Alors, je vais donc faire une nouvelle figure, sans repère, sans longueur unité, mais là, je vais avoir besoin de macro-construction. Alors, je vous ai conseillé d'utiliser la version 8.4.4, et vous allez sur le site de MATLAB32, voilà. Ici, à droite, au-dessous du gros bouton télécharger, vous cliquez sur autre version. Vous choisissez téléchargement de MATLAB32 version 8.4 ou alors une version ultérieure. Et ici, tout en haut, vous avez un fichier zip qui contient les constructions pour la version 8.4.4. Cliquez sur le lien, ça va vous télécharger le fichier zip, vous le déchargez dans le dossier de votre choix, vous le décompressez, et vos constructions seront prêtes. Donc moi, j'ai déjà décompressé mes constructions, donc je retourne dans MATLAB32 avec ma figure vierge, et je vais choisir, d'abord je clique en haut à droite sur autres outils, qui me permet de gérer les macro-constructions. Je clique sur l'outil Gérer les constructions et je clique sur Incorporer une construction depuis un fichier. Alors pour vous montrer mes constructions, je les ai décompressées dans ce dossier, la construction. Et donc pour moi en français, vous allez dans le dossier stat et vous avez une macro-construction qui s'appelle diagramme circulaire. Donc double-cliquez dessus ou alors vous cliquez sur Ouvrir. Et vous voyez, maintenant, elle fait partie de notre figure, cette macro-construction. Si vous voulez avoir des infos sur cette macro-construction, cliquez sur Modification des infos d'une construction, et vous voyez, pour cette macro-construction, qu'elle a besoin d'une matrice à une colonne de 2 à 8 lignes. Donc elle demandera une matrice, ensuite le centre du diagramme et le point de départ du diagramme. Nous devons donc construire une matrice, créer une matrice. Donc vous déroulez la barre des calculs, à droite, outil supplémentaire, vous cliquez sur matrice, et je vais avoir une matrice que je vais appeler mat1, à par exemple 5 lignes, une seule colonne, donc j'aurai 5 valeurs qui seront 12, 10, 5, comme tout à l'heure, 9 et 3. Je valide. Alors maintenant, je dois créer le centre du diagramme. Je vais le mettre par exemple ici en créant un point libre. Je clique sur l'icône droite horizontale. Je crée une droite horizontale passant par ce point. Un point lié à cette droite horizontale. Je masque ensuite ma droite horizontale. Donc tout est prêt, j'ai ma matrice, j'ai mes deux points. À noter que le point de départ sera celui-ci et qu'on démarrera ensuite dans le sens anti-horaire par rapport à ce point.
Alors, vous allez de nouveau cliquer sur Gérer les constructions. Et ce coup-là, vous cliquez sur Implémenter une construction de la figure. Donc, cliquez sur Implémenter, puisque j'ai qu'une seule construction dans cette figure. Et ça me demande d'abord le premier élément source, en précisant que c'est une matrice. Donc, je clique sur Mat 1. Ça me demande maintenant en haut à droite de cliquer sur le centre du diagramme, je clique sur ce point. Et de cliquer sur le point de départ, je clique sur ce point. Et voilà mon diagramme qui apparaît. Imaginons que maintenant, je veuille modifier les étiquettes, vous faites comme tout à l'heure. Et puis après, je vous conseille de les punaiser. Alors, je voudrais par exemple écrire les données qui m'ont servi à faire ce diagramme sous le diagramme. Je vais donc dérouler la barre des affichages et créer un affichage LaTeX. Je clique ici. Alors, je clique d'abord sur texte. Je vais marquer par exemple données 1, 2 points. Je sors de la collade. Et là, je vais demander un affichage de ma matrice. Alors, insertion de valeurs. Et je demande d'insérer les valeurs de la matrice 1. Et voilà. Changer la couleur éventuellement de ce que j'ai affiché. Voilà. Si vous voulez que les valeurs soient entourées d'une parenthèse, vous cliquez sur l'outil de modification objet graphique, vous sélectionnez l'affichage LaTeX de la matrice et vous cliquez ici sur les parenthèses. Alors maintenant, je voudrais créer un deuxième affichage, un deuxième diagramme circulaire. Je vais créer un nouveau point. Ce coup-là, pour changer, par exemple, je vais mettre une droite, créer une droite verticale passant par ce point. Un point lié. Je masque la droite avec l'outil DOM. Alors maintenant, je vais avoir besoin d'une deuxième matrice. Alors, je vais vous montrer qu'on peut aussi créer une matrice à partir des valeurs qu'on récupère depuis un tableur. Donc, par exemple, dans ce tableur, j'ai rentré 6 valeurs. Je les sélectionne, clic droit et copier. Ensuite, je vais dans ma graphe 32, je déroule la barre des calculs, outil supplémentaire, et je choisis matrice par données tableur. Je fais OK. Je vais l'appeler map2. Et ici, je colle ce que j'ai obtenu depuis mon tableur tout à l'heure. Si je clique maintenant sur cet outil modifier objet numérique, vous pouvez voir que vous avez une deuxième matrice qui contient les valeurs que j'ai sélectionnées depuis mon tableur. Je clique à nouveau sur cette icône gérer les constructions, implémenter une construction de la figure, diagramme circulaire. Ce coup-là, je sélectionne comme élément source la matrice numéro 2. Ensuite, on me demande de cliquer sur le centre du diagramme, puis sur le point de départ, qui là est le point tout en haut. Et voilà, j'ai mon deuxième diagramme qui apparaît. Donc bien sûr, vous pouvez modifier les étiquettes. Et puis, par exemple, créer un affichage LaTeX avec les données. Et je demande un affichage. Alors d'abord, je mets mes parenthèses. Et je demande ici un affichage de ma matrice, la numéro 2. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de l'avoir regardée.